Eh bien, écoutez, bienvenue pour cette édition Santexpo 2026. On est ravis de lancer pour la première fois pour le groupement d'intérêt public Aucantis, Aucantis Autonomie, qui est notre marque dédiée au secteur médico-social. On est d'autant plus ravis, cher Philippe, d'accueillir le cabinet Oudard et Associés, représenté par Laurine Jeune, avocate associée. C'est une première importante pour Aucantis, mais aussi pour le secteur médico-social. Je te propose de dire un mot d'introduction, puisque nous sommes le seul groupement d'intérêt public qui s'intéresse de façon aussi marquée au secteur médico-social et notamment au GTSMS. Philippe, un petit mot d'accueil pour démarrer cette session. Bonjour à tous, bienvenue sur ce Santexpo 2026 et bienvenue sur le stand très verdoyant d'Aucantis. Bienvenue au cabinet Oudard. J'allais dire, c'est toujours important d'avoir un bon avocat avec soi. Donc on est très heureux de vous accueillir. Alors pourquoi aujourd'hui avoir pris cette stratégie alors que effectivement depuis 4-5 ans on a redéfini ce qui était entre guillemets notre vision de l'hôpital, de la santé en règle générale, avec trois axes de travail que sont l'édition, que sont l'hébergement et que sont effectivement l'intégration de solutions. On a regardé un petit peu l'état du marché. C'est vrai qu'on trouve qu'il y a une espèce de déshérence dans ce domaine que tu as cité, où malheureusement il y a très peu d'opérateurs qui sont en capacité d'apporter des solutions, des réponses, et des réponses très pragmatiques, très efficaces, qui donnent du sens, à la fois du sens technologique, du sens fonctionnel, mais aussi du sens économique. On a beaucoup parlé ce matin dans un live de la situation financière des structures, et malheureusement aujourd'hui, ces structures-là sont, je dirais, les plus fortement touchées, à mon sens, et pour autant elles ont des besoins assez vitaux d'accompagner leurs patients, d'accompagner leurs structures, leur personnel pour faire en sorte que voilà, il y ait de l'efficience, il y ait du bien-être, il y ait du confort et qu'on ait une vraie vision entre guillemets sur la prise en charge. Donc notre approche elle a été très simple, c'est de se dire on ne peut pas y aller en ordre dispersé, il faut qu'on arrive à faire converger l'ensemble de l'offre. On est un partenaire de confiance, c'est dans cette réalité-là qu'on s'est inscrit, qu'on a inscrit ce projet-là et qu'on a créé effectivement cette tribu sous la responsabilité de Pierre. Et accompagné effectivement d'une équipe de haut d'ici présente et d'autres acteurs d'Aucantis. Donc l'objectif c'est de ramener un petit peu les choses au sol, de donner du sens à tout ça et de faire en sorte qu'effectivement il y ait à la fois une vraie projection de ce qu'on achète, de ce qu'on acquiert pour ces structures-là, qu'il y ait une pérennité financière, parce qu'un des vrais problèmes c'est de se dire à un instant T, on est en capacité d'investir, mais souvent on n'est pas capable de maintenir cet investissement-là. Et c'est ce qui pose effectivement un énorme problème. Tu l'as dit, on a un groupement d'intérêt public, on agit dans l'intérêt effectivement du public. Le public, ce sont les patients, ce sont les familles qu'il y a derrière, et bien sûr les soignants et tous ceux qui y participent, et on a une obligation morale d'agir dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, on crée effectivement une nouvelle activité, on la matérialise différemment. Donc l'objectif pour nous, c'est effectivement d'être très très rapidement identifié sur ce marché-là. On parle des GTSMS, on sera présent, avec une offre complètement packagée, que ce soit sur des aspects techniques, fonctionnels, juridiques aussi. Donc on a essayé d'avoir une apporte vraiment très globale, et faire en sorte qu'effectivement tout le monde s'y retrouve, et que toutes les structures qu'on va accompagner puissent effectivement avoir une vision à très long terme de ce qu'ils vont pouvoir faire, de ce qu'ils vont pouvoir construire à nos côtés en tant qu'opérateur de confiance souverain, parce qu'effectivement on a un GIP et ça c'est important. Donc voilà, moi je suis très heureux qu'effectivement on ouvre aujourd'hui cette première journée de Santexpo au travers de ce nouveau sujet. Il y a beaucoup de choses à faire, donc on va construire tout ça ensemble, en partenariat. Merci Philippe de ce mot d'introduction. Aucantis, ce n'est pas une découverte, le secteur médico-social. Depuis plusieurs années, Aucantis accompagne des EHPAD. Et on est confronté tous les jours, en réponse de proximité, à voir l'isolement des établissements médico-sociaux, leur dégradation de leur situation financière, l'isolement des directeurs pour le pilotage. Et on a souhaité, avec Aude et l'ensemble de l'équipe, Laurent et Sylvie, qui nous a rejoints, et Adrien, construire une offre dédiée, cette fois-ci pour changer d'échelle. Et je pense que l'époque, c'est un peu le fil conducteur de cette édition Santexpo 2026, c'est le passage à l'échelle et c'est le modèle économique, puisqu'on est sur un modèle résolument en crise. Et l'offre GTSMS et la loi GTSMS que Laurine éclairera de son expertise, c'est comment on arrive à faire en sorte de rester centré sur notre métier. Alors, peut-être un petit panorama du secteur. On est connecté sur LinkedIn Live. Redonner quelques chiffres clés qui redisent de quoi on parle aujourd'hui. Le secteur, il est morcelé. On représente aujourd'hui 7500 EHPAD en France et la réforme des GTSMS va concerner 1276 établissements qui devront être rattachés à des GTSMS et ou des GHT. Donc on voit que la question du morcellement,
est un sujet majeur. C'est 111 000 places pour à peu près 610 000. Donc on a une granulométrie qui devient précise et qui devront être enrôlées d'ici la fin 2028 dans des groupements, avec un décret qu'on a longtemps attendu, une loi qui a mis plus de 11 ans à sortir et qui arrive dans une période de crise comme on le disait. Alors, on va le faire à deux voix. On s'est dit qu'on n'allait pas faire une présentation au Cantis et Oudart. On allait faire une présentation en miroir. Le contexte tel qu'aujourd'hui les gestionnaires auront à le mettre en œuvre, c'est d'abord de se dire que les EHPAD autonomes, ils avaient aussi certains bénéfices secondaires à être autonomes, c'est-à-dire que chacun faisait ce qu'il voulait chez soi. Et là, la loi vient dire, c'est pas tout à fait ce qui va se passer. Et que vous allez avoir un sentier. Alors, Laurine, vous, chez Oudart, et comme avocate, vous nous connaissez bien, les EHPAD. Qu'est-ce qui vous inspire ce décret-là, du coup ? Le décret et la loi, faut et pas la loi, oublier, et d'autres textes d'application qui vont arriver normalement d'ici avant l'été. Il faut que je mette le micro plus proche, merci. Écoutez, ce qui m'inspire, c'est qu'on a alors un nouvel outil de coopération, et j'insiste bien sur le mot de coopération, qui est là pour aider et devenir un outil, un levier pour une approche, commune, en fait, de définir une stratégie commune à l'échelle des EHPAD, mais pas que. En tout cas, il y a aussi les EHPAD publics autonomes, mais pas que. Ils sont concernés, vous l'avez dit, Pierre, par l'obligation d'adhésion à un GTSMS ou à un GHT, je me permets de le rappeler, mais qui peut tout à fait s'ouvrir aussi sur d'autres établissements. Donc, j'y vois en fait une opportunité pour ces acteurs qui, comme vous l'avez dit, sont... ça dépend des territoires, mais encore très morcelés, parfois isolés, et bien de se réunir autour d'un outil commun pour définir ensemble une stratégie d'accompagnement de la personne âgée, dans une logique aussi, ça on y viendra, mais de rationalisation des modes de gestion et de mutualisation de fonctions. Donc le tout, c'est de prendre le temps de la construction, et je rappellerai que vous avez jusqu'au 1er janvier 2028, c'est la deadline pour constituer votre GTSMS. Donc en gros, c'est un contrat de mariage là qu'il faut qu'on fasse. C'est que les EHPAD vont devoir se parler, même quand parfois la frontière de la rivière ou du village d'à côté était un sujet difficile. On a en mémoire les 15 ans des GHT. Qu'est-ce qui vient régler ou pas régler cette loi et ce décret ? Alors, déjà, vous m'empruntez les mots. C'est quelque chose que je dis souvent. C'est que GTSMS, à travers la convention constitutive, qui est quand même et l'acte fondateur et la clé de voûte de tout ça, c'est un peu comme un contrat de mariage. C'est-à-dire qu'on s'associe pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Donc, c'est important de mettre tous les sujets sur la table dès le départ, même les sujets qui fâchent. Et on voit bien qu'on va avoir un vrai enjeu de gouvernance au niveau des GTSMS. Parce que constituer un groupement, si vous êtes 4-5 ou si vous êtes 10, voire 20 EHPAD et personnes in fine autour de la table, c'est pas la même chose. Et je me permets aussi là de dire, c'est vrai que pour beaucoup, on voit qu'il y a certaines tutelles, donc ARS et CD, là, qui sont en train d'arrêter la liste et qui prônent un peu les GTSMS départementaux. C'est pas le cas partout, mais là, clairement, on va être sur un degré de complexité plus important. Ça veut pas dire que c'est infaisable, mais ça veut dire que là aussi, tous les sujets vont devoir être posés pour pouvoir surtout s'inscrire dans la durée, parce que les têtes changent, les personnes changent, mais pas les établissements et pas l'usager. Alors, la loi dit des choses claires sur les compétences du groupement. On les a repris pour les lister. La question du système d'information qui nous réunit aujourd'hui, finalement, ça pourrait être une porte d'entrée, mais ça va bien plus loin que ça. On parle de ressources humaines, de plans de formation, on parle de politique d'achat, de qualité et gestion des risques, on parle de gestion financière. Je rappelle le chiffre, 85% des EHPAD publics autonomes sont en déficit et 15%, bonjour monsieur le ministre, 15% des EHPAD en insuffisance de trésorerie. Finalement, comment on va faire Laurine dans ce panagérique des compétences ? Est-ce qu'il faut y aller pour toutes ? Est-ce qu'on y va un par un ? Qu'est-ce que dit la loi là-dessus ? Alors, la loi, ce qu'elle nous dit, elle est assez claire, c'est qu'il faut que vous mutualisiez au moins une fonction parmi cette liste et que vous en confiez la gestion pour votre compte à ce fameux GTSMS que vous allez gérer tous ensemble. Quand je dis vous, je m'adresse bien sûr aux établissements. Donc, après, j'ai envie de dire que ça va dépendre du projet que vous allez définir, en fonction de vos besoins aussi que vous allez identifier sur votre territoire. Et on peut y voir là aussi une opportunité de, ok, est-ce qu'on commence par un degré un peu plus simple de coopération ? Beaucoup évoquent notamment tout ce qui est qualité et risque, des choses comme ça. Mais pour en revenir aussi à ce qui nous intéresse aujourd'hui avec Ocantis, il y a quand même le côté système d'information qui, moi, je pense peut être une vraie... c'est un axe à pas négliger et qui peut complètement impulser et montrer finalement son efficacité. Mais là, je vous parlerai mieux que moi de ce sujet-là.
Alors, je ne pensais pas que c'était Laurine Jeune un jour qui allait me tendre la perche pour Aucantis, mais important de repousser aussi Aucantis dans notre métier, qui n'est pas que le métier du système d'information, qui est avant tout l'accompagnement des métiers, sur l'accompagnement des dossiers de soins, mais à travers ça, la pratique et l'organisation des soins, la gestion financière et la gestion des ressources humaines des établissements. Et finalement, quand on parle de système d'information, de quoi on parle? En fait, on parle de la donnée qui sert à l'organisation, la donnée qui sert au parcours. Et poser la question tout de suite du système d'information permet en fait directement de poser qu'est-ce qu'on a envie de partager comme données, c'est-à-dire comme savoir-faire métier. Oui, et je me permets de dire que c'est vrai que sur ce plan-là, sur les aspects purement juridiques, les conventions constitutives, on parle notamment des GCSMS, qui je rappelle seront la forme juridique des GTSMS, ils sont assez vides, assez silencieux sur le sujet, et c'est important de structurer ça aussi. Et c'est pas que le RGPD. C'est pas que le RGPD. Alors, quelle est la réponse? Pour nous, on a quand même un sujet, parce que quand on parle de système d'information, on parle aussi du modèle économique. Pour l'instant, les premiers échantillons qu'on travaille montrent un effort quotidien de 30 à 50 centimes par jour, quand on sait qu'il faudrait être à 1,50 € pour être à jour technologiquement et en termes de sécurité. C'est tout l'enjeu aujourd'hui de la massification des GTSMS, qui ne doit pas être qu'une structure de coût, mais aussi une structure d'économie et de rationalisation dans un contexte sous tension. Ça a été le principe qui nous a guidés, de se dire comment en fait on peut répondre à une offre globale et qui justifie d'ailleurs notre projet de partenariat, chère Laurine. Aucantis lance Aucantis Autonomie avec toute l'équipe et des partenaires nationaux sur 6 piliers qu'on a essayé de regrouper de façon cohérente. Une logique d'assistance à maîtrise d'ouvrage portée par nos équipes en interne. Je regarde Aude qui depuis de nombreuses années accompagne les territoires pour qu'on développe une véritable compétence et qu'on transfère la compétence. Et ça, on y tient. Chez Aucantis, on n'est pas là pour faire à la place d'eux, on est là pour accompagner et que la compétence dans nos établissements et dans nos territoires montre. Il y a finalement 3 niveaux d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Un premier sur un volet très métier qu'Aucantis porte. Un volet, je finirai par vous, un volet technique et opérationnel qu'on portera et qui sera présenté jeudi avec Orange Business et leur division santé pour comprendre les architectures, les réseaux et apporter une réponse autour d'un schéma directeur du système d'information territorial, parce qu'il y a un enjeu de territorialisation du système d'information, qu'on regarde en dehors de son EHPAD pour aller vers une réponse de territoire. Ça a été très bien dit par Jean-Jacques Romatet ce matin sur la première conférence. La deuxième, pour nous, qui est la question de la sécurité de l'hébergement, qui est le pacte de confiance de la donnée. Ce pacte de confiance qui permettra de faire converger la valorisation de la donnée, on en reparlera tout à l'heure, l'académie de formation, un portail professionnel qu'on développera, et bien sûr un label de proximité, parce qu'il faut être en proximité. Alors la première des choses, j'ai envie de démarrer avec vous, Laurine. Par où on démarre finalement dans la coopération territoriale? Comment on écrit ce contrat de mariage et qu'est-ce que vous proposez avec nous chez Oudart? Alors, peut-être quand même, je me permets de rappeler, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est que le cabinet Oudart, on est un cabinet d'avocats qui est totalement dédié au secteur de la santé et du médico-social. Donc on accompagne les acteurs de ces secteurs dans leurs projets, dans leurs problématiques juridiques. Donc il y a une approche juridique, mais pas que. Il y a aussi une vision, bien sûr, stratégique et puis transversale. Alors, transversale, c'est qu'on se veut sur un accompagnement complet, sur l'ensemble des problématiques juridiques, donc tout ce qui est coopération, établissement en tant que tel, bien sûr. Mais il y a aussi les sujets de droit de la fonction publique. Je vois qu'il y a deux de nos collaborateurs du pôle numérique que je salue du cabinet. Donc on a les sujets aussi effectivement de la donnée sur l'angle purement juridique ou droit de la commande publique. Bref, on est sur un accompagnement qui est global et c'est vrai que sur les GTSMS, cet accompagnement à 360, je pense qu'il est important. On parle souvent d'accompagnement avec une approche et une lecture systémique des choses. Alors, effectivement, dans le cadre du partenariat avec Aucantis, alors nous on n'est pas un GIP, mais on a des valeurs tout à fait communes avec vous et au premier titre, je dirais en tout cas une qui me tient à cœur, c'est la préservation du service public, des services publics et là pour le coup du médico-social et c'est ça aussi je pense qui nous réunit aujourd'hui, même si on est sur des offres qui sont distinctes au final, en tout cas indépendantes l'une de l'autre et pour poursuivre, alors on a effectivement emprunté le mot de packaging, enfin de pack GTSMS pour l'accompagnement juridique. Alors, on a voulu 3 niveaux, en fait, qui sont plus liés à la taille et au degré de complexité pour constituer le groupement. On a d'abord les GTSMS de proximité, où là, on est avec un nombre inférieur à 5 membres. GTSMS intermédiaire, c'est entre 5 et 10 membres. Et puis, j'en parlais tout à l'heure, les fameux GTSMS départementaux, où là, on sera plus de 10 membres. Pour chacune, en fait, pour chacun de ces degrés, il y aura 4 phases.
avec à chaque phase des livrables tout à fait concrets, où on sera bien sûr tout à fait à jour des textes légaux et réglementaires si tant est qu'ils évoluent. On mettra à disposition aussi une plateforme pour pouvoir partager les différents documents, notamment la convention constitutive, mais pas que. Il y aura un tableau de bord et un suivi, alors un appui téléphonique, c'est-à-dire pouvoir nous joindre sur des questions diverses et variées, toujours bien sûr en lien avec le GTSMS, et avec une équipe dédiée sous la responsabilité d'un avocat associé. Ça peut être moi, ça peut être aussi Nicolas Porte qui est mon binôme sur le volet médico-social au sein du cabinet. Donc 4 phases, je le disais. La première, c'est un peu la phase fondatrice, c'est diagnostic et cadrage. C'est-à-dire que là, on va devoir analyser précisément le contexte, les besoins de chaque établissement, leurs attentes, les points de friction. On parlait de ça tout à l'heure, de fameux contrats de mariage ou contrats de divorce. Il faut pouvoir poser ces sujets-là. Les EHPAD, ils vont pas se précipiter dans les bras pour aller en groupement. On aura aussi à accompagner cette période. On aura totalement à accompagner cette période, puisque encore une fois, là, on est sur une obligation d'adhésion. GTSMS, vous avez finalement pas le choix que d'y aller, donc autant en faire un outil qui soit utile, qui ait du sens, et pour ça, moi je crois beaucoup à ce que ce soit co-construit en fait avec l'ensemble des établissements. Donc cette phase-là, elle va être effectivement essentielle, cette phase de diagnostic pour identifier, cartographier l'existant, les besoins, et commencer à construire son projet. On a la phase 2, bien sûr, de co-construction du projet. Alors là, en soi, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, ce qui est un sujet central, ça va être de les aider à déterminer la gouvernance, le rôle de chacun, parce qu'on vous dit aussi dans les textes que vous allez devoir aussi définir entre les instances du groupement et les instances de chaque établissement, ou entre le directeur de l'établissement et le fameux directeur du GTSMS. Ça va être des sujets qui vont être vraiment essentiels. C'est pour moi, je pense, même la phase qui va être l'une des plus importantes, parce que c'est là où vous allez définir finalement les règles de votre coopération, et la convention constitutive, ça sera la résultante de tout ça. Et c'est pour ça que, vous me connaissez, j'ai tendance à dire qu'on ne peut pas dupliquer et copier-coller, avoir une convention constitutive type. Bien sûr que vous allez avoir des sujets communs d'un groupement à l'autre parce que la loi vous la pose, mais c'est vraiment en fonction de votre projet que vous allez trouver après des spécificités dans votre convention constitutive. Et les 2 derniers temps, et après je vous laisse la parole parce que je suis bavarde, il y a bien sûr la phase 3 qui va être la procédure et la validation. C'est là en fait sécuriser tout le processus de validation tant en interne au niveau de vos instances, tout ce qui est information, consultation, délibération, et puis au niveau aussi bien sûr des tutelles pour respecter tout simplement la création du GTSMS. Et dernier temps, une fois que votre groupement il existe, c'est bien, on a notre groupement, mais il faut bien qu'il démarre. Donc il va y avoir les assemblées générales constitutives où il y a tout un tas de choses auxquelles il faut penser pour que ce soit pratique. Donc ça, on vient en appui, et puis on se propose aussi de faire un bilan à 6 mois. On peut éventuellement faire à 1 an, ça ce sera à discuter, et on s'adapte aussi à vos besoins. Voilà ce que je peux dire en tout cas sur l'accompagnement. En fait, on démarre avec vous le début de l'histoire, c'est-à-dire on commence par fixer les règles du jeu pour ensuite dérouler et rentrer dans le vif du sujet de la coopération. Ce que vous l'avez dit, c'est un outil de coopération, même si le C s'est transformé en T avec le passage, avec cette notion d'urbanisation de territoire et de parcours de territoire. Moi, j'ai une dernière question avant d'y aller, c'est avec l'expérience des GCSMS et le passage dans le GTSMS, quelle est votre lecture des prochaines étapes qu'on aura à faire ? C'est quoi le plus important là qu'il faut marquer pour réussir le passage de GCSMS à GTSMS, et quel écueil à éviter ? Alors on est sur une démarche déjà strictement publique, et je pense qu'il faut mettre à profit le temps de montage d'abord du projet. Le droit, il vient après en fait, l'accompagnement juridique. Bien sûr qu'on vous aide un peu à élaguer et à définir et à préciser votre projet, mais c'est d'abord se mettre autour de la table pour effectivement déterminer votre projet. Alors là, on est dans la phase déjà de quel territoire, et je sais qu'il y a certains directeurs ou directrices avec lesquels je discute qui nous disent oh là là, dimension départementale, comment est-ce qu'on va faire, mais c'est pas impossible, ça peut avoir du sens si on définit encore une fois des gouvernances, peut-être pourquoi pas avec différentes strates. C'est un peu du sur-mesure pour qu'on ne soit pas non plus déconnecté de la proximité locale, des réalités du terrain, comme on dit. Ça va être important. Donc je pense que c'est prendre le temps de construire. Donc c'est pour ça que les phases 1 et phase 2 vont être essentielles. Et après, le juridique, la convention constitutive s'adaptera et suivra. Et ça va suivre. Merci à vous, Laurine, de nous avoir fait confiance. Et je reviendrai, c'est apprendre à travailler ensemble. C'est ce que vous dites, parce que finalement, on peut écrire ce qu'on veut. Si on ne se fait pas confiance, ça ne marche pas. Je suis très heureux, avec Philippe Maillard, d'annoncer que demain viendra la directrice générale de l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail pour justement, on lance un programme national d'accompagnement des directeurs d'EHPAD sous la forme de cluster qualité de vie au travail
travail qui avait été mis en place en 2019 pour apprendre à travailler ensemble. Un projet ambitieux de 500 000 € sur 3 ans qui sera porté par l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail et Aucantis pour justement que on apprenne à se parler, quoi. Parce que finalement, quand on va signer le contrat de mariage du GTSMS, c'est d'abord qu'on ait envie, on se fasse une promesse. C'est pas seulement de signer un bout de papier, mais c'est de construire son avenir ensemble. Je voudrais avoir votre regard là-dessus, sur le vécu des directeurs que vous voyez, vous, dans votre relation clientèle. Alors, je dois quand même dire qu'il y a une certaine hétérogénéité d'un territoire à l'autre, parce que ça dépend aussi de si vous avez des directions communes qui sont en place, si vous avez aussi déjà des GCSMS qui sont en place. Comme souvent dans les réformes au départ, surtout quand ça vous est imposé, on se dit oulala, comment est-ce que je vais faire, et puis j'ai pas spécialement envie ni besoin d'y aller. Donc l'idée, c'est d'apporter la démonstration que si ça peut être utile à partir du moment où vous prenez la main pour construire votre projet, qu'on vous l'impose pas. Et ça, c'est qui de mieux que les établissements et les directeurs justement pour le définir. Donc c'est tout à fait ce que vous avez dit, Pierre. C'est pouvoir aussi dialoguer avec ses homologues, pas seulement ceux avec qui on s'entend bien, mais aussi avec ceux de l'ensemble du territoire qui va vous réunir. Alors, prendre la main et apprends-moi à faire tout seul, c'est le principe de notre offre AMOA, centrée qualité de vie au travail, accompagnement juridique et accompagnement technique, puisque du coup, c'est permettre de faire un état des lieux. On le rappelle, hein, cette offre d'assistance à maîtrise d'ouvrage, elle est complètement packagée et elle permet d'autonomiser les territoires, et en lien notamment avec les groupements hospitaliers de territoire, pour pas qu'on recrée une baronnie locale, mais bien des échanges de la donnée. C'est un service public au service des opérateurs publics. Je reviens, on avance pour ce Centre Expo 2026. Une nouvelle étape aussi est en train de se franchir pour les établissements, dont on sait qu'aujourd'hui la question de la maturité des infrastructures et des réseaux, là on rentre dans le dur, on est moins dans le droit mais on est dans la technique pure, c'est de se dire qu'est-ce qu'on garde en local, qu'est-ce qu'on permet de travailler en partage de la donnée, parce qu'on sait que la DRH va être partagée, que le directeur des finances va être partagé, que l'infirmière va être partagée, et comment créer un environnement de travail ergonomique où on ne soit pas obligé de se reconnecter, où on soit obligé de refaire des portails applicatifs extrêmement contraints. On est fier que Orange France, Orange Business, viendra jeudi signer un partenariat. Peut-être Philippe, justement, prend le micro. C'est qu'on change d'échelle, parce qu'on va complètement externaliser les réseaux et les systèmes d'information des EHPAD avec Orange. C'est un changement d'échelle. J'aurais aimé avoir ta lecture rapide sur le sujet, parce que c'est aussi un choix technologique qu'on assume chez Aucantis au service de nos adhérents. Oui, effectivement, la vision qu'on a, c'est effectivement de dire que globalement, chacun doit être dans son rôle, dans sa fonction. Aujourd'hui, effectivement, nous, on a nos data centers qu'on opère, qu'on construit, qu'on manage, qu'on fait évoluer. Mais après, sur toute la partie connectivité, hein, dans la mesure où l'ensemble de ces données vont être stockées sur le data center, c'est bien l'objet de la démarche, parce qu'aujourd'hui, ces structures-là n'ont pas les moyens, ni techniques, ni humains, d'opérer au quotidien ces sujets-là. Mais effectivement, c'est de trouver un partenaire professionnel qui puisse nous accompagner dans la même logique, hein, dans la même réflexion que nous. Et effectivement, aujourd'hui, on travaille historiquement quand même avec cette structure-là, et on a réussi effectivement à mettre en place une solution qui va permettre effectivement d'opérer de bout en bout, à la fois, comme c'est indiqué, la partie téléphonie, la partie Wi-Fi, la partie, voilà, tout ce qui constitue l'architecture technique au sein même de la structure, et puis effectivement la connectivité, le raccordement de manière tout à fait sécurisée sur nos infrastructures. Donc là, effectivement, on est dans un vrai partenariat et dans une vision de service commun, et ça, c'est important, du service en commun. Une innovation pour les directeurs d'EHPAD qui va leur changer la vie, c'est que le système d'appel malade et les systèmes d'IoT, donc l'Internet connecté de l'objet, Aude, hein, va aussi rentre dans le scope de l'offre, c'est-à-dire qu'on permet aussi l'accès à l'innovation par les EHPAD avec Orange qui va déployer l'ensemble des systèmes d'appel malade avec notre partenaire Ascom, de telle manière qu'on pense tout de suite l'appel malade comme un outil d'aide et d'accompagnement et de valorisation de la donnée. Il nous manquait une étape qu'on a été chercher avec Orange et qu'on va mettre à disposition de l'ensemble de nos adhérents. C'est une plateforme d'optimisation et de valorisation de la donnée à travers ces capteurs d'actimétrie qu'on branchait à domicile et qu'on n'était pas capable d'offrir en EHPAD. C'est un service nouveau qu'on rend, ce qui est important, et avec un outil ergonomique pour les soignants. C'est une plateforme de visualisation des solutions connectées, appel malade, IoT, qui sera posée sur les tablettes, les smartphones des soignants en proximité, qui permettra de faire changer les organisations. Et il y a un point qui est important, c'est la donnée, on en fait quoi? Et chez Aucantis, on fait le choix
que la donnée, ça soit pas quelque chose qui soit mis au cimetière, comme le disait Bertrand Fougère ce matin, mais qui serve à l'optimisation des organisations en permettant aux équipes soignantes et médicales de modifier leur stratégie d'intervention auprès des personnes âgées et surtout d'augmenter le pilotage et la valorisation de leur activité clinique. Ça, c'est un point important. Un outil, on est simple, clé en main, au chevet du résident, accessible aussi bien par l'aide-soignante que le directeur. Ce service-là, il sera nativement mis à disposition des établissements grâce au partenariat que nous signerons demain après-midi avec Télégraphique. Donc, entendre ce partage, pour une fois, on ne raisonne plus à l'échelle d'un établissement, c'est ce que tu disais, et avec Orange et Télégraphique, ça nous permet de créer un réseau privé virtuel que Laurent accompagne au quotidien. Tu disais la question de l'hébergement de données, plus que jamais on parle de crise de confiance, les cyberattaques qui viennent nous le faire. Philippe l'a redit, Aucantis possède la technologie, ses propres data centers. Tu peux nous dire où est-ce qu'ils sont situés, que c'est important, parce qu'on a fait des choix industriels forts, propriété d'Aucantis et de nos partenaires. Absolument, donc on opère nous-mêmes nos data centers alors dans une organisation un peu particulière puisqu'on a fait le choix d'avoir un de nos data centers qui est hébergé au CHU de Limoges dans ses infrastructures. Alors on opère nous-mêmes nos équipements, mais en tout cas le CHU nous met à disposition les mètres carrés, les fluides, tout ce qui fait en sorte que nos serveurs, toute cette machinerie de certification fonctionne. Et puis on a un opérateur privé qui se situe à une centaine de kilomètres de là, qui héberge notre deuxième data center. On est en plan de continuité d'activité, donc ça c'est aussi important. Alors petite parenthèse quand même par rapport à ça, on parle beaucoup d'argent depuis ce matin. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a tous vécu quand même une contrainte très forte autour de Brockhead et de VMware. Faut savoir que là aujourd'hui pour optimiser toute cette partie-là, on a fait le choix de partir sur Proxmox, une solution d'architecture du monde libre qu'on est en train de mettre en place. Donc plutôt que de subir, on a préféré agir. Donc c'est en cours. Donc là aussi c'est dans l'intérêt effectivement des services que l'on rend, à la fois d'un point de vue purement technologique, mais aussi d'un point de vue très économique. Et puis on a un troisième data center qui se situe encore pour l'instant dans nos locaux, qui est sur Poitiers, mais c'est pas notre métier d'avoir ces data centers dans nos locaux. On va l'externaliser sur un autre site. Donc voilà, aujourd'hui, là encore, c'est ce que je disais ce matin dans une autre intervention, c'est chacun à sa place. On a effectivement des opérateurs dont c'est le métier, la partie connectivité, la partie réseau, la partie télégraphique, la partie juridique et la partie Aucantis. On est chacun, je dirais un peu, c'est bientôt la Coupe du Monde de football, donc on est chacun dans notre place pour constituer une équipe pour effectivement gagner la partie. Et tu parles gagner la partie, c'est aussi pouvoir la jouer jusqu'au bout et faciliter le quotidien de chacun. Je pense qu'on est aussi ravis. On a travaillé très dur en interne chez Aucantis pour permettre de renforcer l'expérience utilisateur en ayant le plus haut niveau de sécurité. L'offre aujourd'hui sécurité et hébergement, elle sera d'emblée Hospi Connect compatible Ségur V2 je déjargonne, mais authentification à double facteur de façon simple au chevet du résident pour que l'aide-soignante, le médecin, l'agent administratif aura d'emblée sur son portail une authentification forte. C'est porté par des savoir-faire Aucantis avec nos partenaires et notamment Fairtrust qui sera présent sur le salon. On le redit parce qu'on est la seule aujourd'hui solution qui sera d'emblée accessible à l'ensemble des acteurs médico-sociaux sans attendre Ségur V2 qui sera pour l'année prochaine. On ne peut pas parler aujourd'hui de système d'information si on ne parle pas d'abord de convergence métier. Laurine l'a dit, en fait, il faut qu'on ait une vision beaucoup plus haute de la question des GTSMS. C'est avant tout de la coopération au service de l'accompagnement et au service des métiers et qu'il faut monter en compétences dans les métiers. Et donc pour ça, on a souhaité valoriser une initiative portée par l'Université de Limoges qui a créé Synergie Santé, une académie de formation qui a un rayonnement national sur 3 logiques d'accompagnement. Une logique d'acculturation aux enjeux du numérique, mais d'acculturation pas seulement sur le système d'information. C'est quoi aujourd'hui l'évolution de nos métiers RH, finance, soins et accompagnement avec un parcours de formation à tous les niveaux dans chaque établissement et à l'échelle du groupement. Une convergence métier, on a des cas d'école aujourd'hui où on sait que les groupements commencent à mutualiser les fonctions RH avec des DRH en commun, des systèmes finance avec des directeurs des finances et d'immobilier en commun. Et bien ça s'apprend à travailler ensemble. Aucantis, on le rappelle, fait plus d'1 500 000 fiches de paye par an au niveau national. On peut externaliser la paye, mais ça veut dire aussi faire converger les métiers, monter en compétences les collaborateurs. Et donc nous lançons au mois de septembre le premier catalogue de formation dédié au GTSMS par couloir métier avec le professeur Laurent Fourcade qui viendra demain au nom
de Synergie Santé signé cette particularité. Une fois de plus, c'est une expérience limoujotte et on est ravis de le faire. Donc une académie de formation, on le redit, c'est ANFH compatible puisqu'on est qualiopisé, mais aussi incluant un point fort qu'on a souhaité, le déploiement des solutions applicatives, des logiciels ne sera pas pris sur les budgets de formation puisqu'il est intégré au modèle économique pour soulager aujourd'hui le rationnel économique des établissements et préserver les budgets de formation au service des établissements. C'est un choix que tu nous as demandé de faire et qu'on est heureux de faire, c'est-à-dire qu'on garde les budgets de formation, on ne les prend pas pour déployer des solutions applicatives. C'est une promesse qu'on tient dans l'offre. Alors, le troisième qui va changer la vie des professionnels, c'est la question d'un portail. La portail, c'est-à-dire je me connecte à mon poste, peu importe d'où je suis dans chaque établissement du groupement, j'ai accès à un catalogue applicatif. Et on a voulu couvrir l'ensemble des besoins fonctionnels au quotidien des établissements, la gamme, la GEF, la RH, mais dans la RH, on parle recrutement, on parle remplacement, on parle plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Aujourd'hui, on est ravis de renforcer notre partenariat avec ELAP, puisque nous assurons depuis plusieurs années, je pense à Catherine qui est présente sur le stand aujourd'hui, on fait aussi l'assistance applicative jusqu'au niveau 3 pour ELAP, c'est-à-dire que ce sont nos équipes publiques au service des établissements publics qui parlent métier et à travers leurs solutions. On a fait le choix de la dématérialisation complète avec Digipost et ça c'est une expérience unique pour le secteur médico-social qui voit encore les parapheurs papier, les insécurités sur les décisions qui passent, sur les contrats de travail. Aujourd'hui on va jusqu'au bout de la dématérialisation avec un coffre-fort numérique proposé à l'agent et la solution de e-parapheur pour les gestionnaires avec des workflows intégrés nativement dans l'offre. Et ça c'est un point fort parce qu'on parle souvent de à quoi sert le système d'information. Ça me facilite l'usage, ça me facilite l'ergonomie et on a complètement nativement décidé de dématérialiser l'ensemble des processus métiers. Et enfin, il nous manquait un DUI. Aujourd'hui, on déploie Imago. Et prochainement, viendra nous rejoindre un outil qualité qui intégrera et qui bouclera la boucle pour que l'ensemble des fonctionnalités métiers soient couvertes avec, je rappelle, un portail fabriqué par Aucantis, mis à disposition des établissements, maintenu. Authentification à double facteur, c'est un point fort qu'on a réussi à déployer, c'est-à-dire que les établissements accèdent nativement à l'ensemble des champs fonctionnels, mais aussi à l'assistance applicative déployée par nos équipes. On est aujourd'hui, une grosse partie de nos équipes assure le quotidien en établissement, il est important de le rappeler. Label prestataire, parce qu'on sait que le secteur médico-social n'a pas de directeur de système d'information, n'a pas des techniciens SI en proximité, alors qu'on sait que les failles de sécurité sont majeures. On est ravis de pouvoir proposer dans le cadre de notre offre une territorialisation des équipes pour avoir un management de proximité du système d'information, des techniciens de proximité. Ce n'est pas Aucantis qui va les opérer, on maintient un écosystème local. Tu l'as voulu aussi comme une réponse de proximité, une réponse de territoire. Et donc un marché public porté par Aucantis avec le RESA sera mis à disposition pour sécuriser ce marché dont on sait, Philippe, que malheureusement bien souvent c'est des contrats de gré à gré sur lesquels il n'y a pas de spécification technique et qui gênent le déploiement de solutions. Donc ce label prestataire de proximité, il vient répondre à une vraie attente du terrain sur laquelle c'était la dernière jambe qui nous manquait. Et enfin, on va parler argent, on le rappelle, le déficit à la place en EHPAD est passé de 385 € à 3700 € par place par établissement. On montre aujourd'hui qu'on est à un point de rupture. On fait le choix, c'est le poids des mots, le choc des photos, comme dirait l'autre. Celle-ci, je ne voulais pas emprunter, Laurine. On casse le modèle économique. On casse complètement le modèle économique avec un financement à la place pour l'ensemble des couloirs qu'on a évoqués, c'est-à-dire de l'hébergement, l'infrastructure, le réseau, la connectivité, de telle manière à ce qu'on puisse dire aux établissements préserver vos sections d'investissement pour l'essentiel, c'est-à-dire la qualité de vie et le cadre de vie des résidents, et le système d'information, confiez-leur à un opérateur souverain qui sera le prolongement de votre stratégie SI et de votre stratégie de territoire. Ce modèle-là, il suppose que chacun prennent conscience qu'on est aussi sur un enjeu de massification. Et je voudrais te faire rebondir, Philippe, sur ce sujet. On ne peut plus raisonner à local et c'est aussi, si nous on prend nos responsabilités, c'est aussi au GTSMS de prendre leurs responsabilités. On doit avoir une stratégie de groupe parce que le modèle économique, il est réellement disruptif. Est-ce que tu peux nous dire, toi aussi, ta vision du modèle économique qui nous traverse ? Aujourd'hui, tu l'as dit, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent dans les caisses. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Une des premières solutions, c'est là que les gens travaillent ensemble. C'est qu'effectivement, quand on travaille ensemble, quand on achète ensemble, on l'a vu au travers de différents projets qui datent un petit peu, mais c'est CAIH, c'est UniHA, on voit que le fait de massifier les choses simplifie quand même la facture. Donc, on est vraiment dans cette dynamique-là. C'est aussi partager des idées, partager une vision et donc, quelque part, un peu rentabiliser son investissement. Puis, l'autre élément qui est assez fondamental et qui est, je pense, un vrai travers du numérique aujourd'hui et depuis assez longtemps,
c'est que souvent on vous demande, comme c'est marqué ici, on vous demande d'avoir un investissement initial, quelque part de payer un peu pour voir, puis après une fois que vous avez vu, à peu près vu peut-être, il faut encore payer derrière pour faire en sorte que ça fonctionne. Si on fait l'analogie avec les voitures aujourd'hui, quand vous achetez une voiture électrique, vous la louez. Parce que vous avez une évolutivité qui va se mettre en place. Là, c'est exactement le même principe. Pour faire en sorte que les structures ne soient pas freinées et bloquées par des investissements, parce que quand vous devez mettre des centaines de milliers d'euros sur la table pour vos solutions, c'est toujours très très compliqué, sachant que les priorités sont souvent ailleurs, dans les bâtiments, entre autres choses. Et puis derrière, le fait d'avoir une exploitation, effectivement, un projet uniquement en exploitation, me fait dire que vous avez une planification financière, vous pouvez effectivement lisser tout ça, avoir une vraie visibilité sur 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc vous n'embarquez pas de risque quand vous faites des choix, parce que je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, quand des structures quelles qu'elles soient investissent dans le numérique, elles se disent premièrement ça me coûte beaucoup d'argent, donc j'embarque quelque part aussi un risque financier parce qu'il me faut des recettes en face pour compenser ma dépense, et puis derrière j'ai pas la certitude d'avoir quelque chose qui soit entre guillemets finalisé dans l'objectif qui était le mien, et donc j'aurais peut-être une nécessité entre guillemets de signer un jour un avenant pour encore redépenser. Là c'est complètement différent, on a une offre globale où effectivement c'est uniquement en run et pas en construction, c'est uniquement en exploitation, et ça donne une vraie visibilité financière, et ça nous engage aussi nous, ça nous responsabilise beaucoup plus fortement que si effectivement on était sur à la fois un cash en bulle, et puis derrière on fait payer effectivement une prestation quand tous les documents de VSR, etc. seront signés. Je crois que c'est effectivement aussi avoir un choix très fort, de dire on va inverser cette mécanique financière, on va le faire différemment. C'est aussi une responsabilité du GIP. On a un groupement d'intérêt public, et notre intérêt aussi c'est que les établissements puissent acquérir des solutions et des technologies qui puissent se la financer sur du long terme, du très très long terme. Voilà, c'est l'objectif. Merci Philippe de nous donner le cap là, puisque c'est le début d'une aventure pour les EHPAD avec les GTSMS. C'est aussi le début d'une aventure pour Aucantis, pour être en proximité des EHPAD. Je suis ravi d'avoir commencé avec Oudar et associé Maître Laurie Jeune, cette première étape qui va s'engager sur une lettre d'intention commune, sur la signature d'une première convention que je vous propose symboliquement de marquer ensemble, puisque c'est une étape importante pour nous tous. Et demain, rendez-vous à 11h pour la présentation de nouveau. Et en tout cas, merci à Oudar et associé pour cette première étape. Je fournis merci à vous. Je tiens le stylo. Hop là, je vais faire... Bon salon à tous.